Bonjour à tous, c'est David de Nutrition Essentielle et aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous donner 5 astuces pour avoir un meilleur sommeil, un sommeil de qualité, 5 astuces en santé naturelle. La problématique du sommeil qui est une vraie problématique dans notre société. Combien de gens dorment mal ou ont un sommeil de mauvaise qualité? Alors la première astuce que je vais vous donner, c'est limiter les excitants. Ça paraît bête, mais le café, tabac, alcool, le thé. Alors pour certaines personnes ça dépend, le café à partir de 14 h ça va être bien arrêté, pour d'autres personnes c'est à partir de 16 h, c'est vraiment personnel. Mais bon, sachez que tout ça, sachez quand même que le café peut mettre jusqu'à 12 heures pour sortir, la caféine peut mettre jusqu'à 12 heures pour sortir de votre organisme. C'est pas rien de le dire, c'est pas rien de le réaliser. N'oubliez pas aussi que le café c'est surtout une drogue, ça ne vous donne pas d'énergie, c'est de la stimulation, on parle de stimulation, et qu'il existe des moyens assez simples de se sortir de ça, d'ailleurs en passant par exemple au décaf, tout simplement, en essayant de se convertir au décaféiné. Donc toujours dans les sources alimentaires, je rajouterais, et on n'y pense pas assez souvent pour moi, c'est la consommation de viande rouge, la consommation de pain, en particulier de pain, qui est une erreur et que je trouve qu'on ne réalise pas assez combien la consommation de pain agit sur le système nerveux en le surstimulant, en le surexcitant, et qui selon moi est une grosse source de problèmes et de mauvaise qualité de sommeil. Et toujours dans cette idée de surstimulation, d'excitation, les autres erreurs à pas faire, c'est d'éviter la télé, les jeux vidéo, la stimulation cérébrale, continuer à réfléchir le soir, la réflexion, penser au travail, tout ça, ça ne fonctionne pas parce que, vous voyez, le système nerveux fonctionne selon deux modes en fait, qu'on appelle le parasympathique et l'orthosympathique. Le parasympathique, c'est le système du repos, et l'orthosympathique, c'est le système de l'attaque ou la fuite. Donc le gros problème dans notre mode de vie moderne, c'est le stress, c'est-à-dire que la plupart des problèmes des troubles de sommeil sont liés au stress, tout simplement parce que physiologiquement, on ne peut pas s'endormir si on est sous stress ou préoccupé, parce que j'aurai l'occasion de reparler du stress dans une autre vidéo, mais le fait d'être préoccupé, c'est aussi un facteur de stress. Le fait d'être préoccupé est aussi un facteur de stress qui est moins visible que quand on est dans la phase 1 du stress. Là on va parler de phase 2 du stress. Et donc en numéro 2 on va parler de ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire l'alimentation, la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie. Donc là ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la meilleure source alimentaire qu'on peut rechercher quand on veut avoir un sommeil de qualité, c'est un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Pourquoi? Parce que ce tryptophane va être converti par le corps au moment de l'endormissement en mélatonine. Ce tryptophane va être converti en sérotonine et en mélatonine qui vont permettre un endormissement physiologique. Donc pour ça, tout simplement, on va aller rechercher des sources de tryptophane. Je vous laisserai aller faire une recherche sur internet, je vais vous donner quelques pistes parce que j'aime pas non plus faire des listes exhaustives. Donc dans ce que j'avais noté, il y a les bananes, les lentilles et légumineuses. On a des sources protéinées, c'est vrai, comme les viandes maigres, les œufs, le soja. Ensuite on a aussi des graines comme les graines de citrouille, les amandes. On a aussi la levure de bière. Alors il y a une autre philosophie à laquelle j'accroche un peu moins, c'est d'aller chercher de la mélatonine. Donc soit en complément alimentaire, des suppléments de mélatonine, soit dans des sources alimentaires. Alors là, bon, la liste est un peu étrange, je vais vous la donner quand même pour information. Donc on a les tomates, les noix, les céréales avec le riz et l'orge en particulier, l'huile d'olive, on a aussi le vin et la bière d'ailleurs. Cependant, j'aimerais refaire une petite précision là-dessus, c'est que l'alcool n'est pas pour moi quelque chose qui va favoriser le sommeil. Généralement, ça va plutôt donner un sommeil de mauvaise qualité. Il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que l'alcool ça peut assommer, mais le sommeil qui suit derrière n'est pas un sommeil de qualité. Alors pourquoi je suis pas particulièrement fan d'aller chercher de la mélatonine en complément alimentaire? Parce que pour moi, il y a une séparation, c'est-à-dire que on a une séparation, la mélatonine, qui est plutôt liée au système hormonal. Comme tout nutriment, on peut imaginer que ça passe dans le sang, mais est-ce que ça va vraiment atteindre le système nerveux? Il faut voir ça un petit peu comme deux autoroutes, ces deux autoroutes qui sont séparées et qui ont très peu de liens en commun. C'est-à-dire autant le système endocrinien fait appel au système sanguin, c'est vrai, on a beaucoup d'hormones qui circulent dans le sang, autant le système nerveux, qui est un des systèmes les plus importants du corps, il est sécurisé. Ouais, il est sécurisé, les nutriments, les éléments ne passent pas aussi facilement. Donc après c'est à vous d'essayer, si vous voulez essayer des suppléments de mélatonine, pourquoi pas.
dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, donnez-moi des retours dans les commentaires, ça m'intéresse. Maintenant au niveau des plantes, au niveau de la phytothérapie, au niveau de tout ce qui peut aider pour le sommeil dans les compléments alimentaires et la phytothérapie, je vais vous donner moi ma liste, la liste de ce que moi je préfère, je trouve le plus performant. Alors parmi mes plantes préférées, moi ce que j'adore c'est la passiflore, la valériane et la camomille. J'adore même l'association de ces trois plantes que je me fais en décoction ou tisane, un peu des deux. Plutôt en décoction pour la passiflore et la valériane parce qu'on a affaire à des plantes un peu solides. Vous avez aussi l'aubépine, le houblon. Donc voilà pour l'aspect un petit peu tisane, décoction. Et moi ce que je préconise en fait, ce que je recommande, c'est de ne jamais tout miser sur une plante, tout miser sur un supplément. Pour moi, pour avoir un effet visible, un effet performant dans le domaine de la santé naturelle, l'idée c'est de combiner, c'est de prendre toutes les solutions qui s'offrent à nous et de les combiner, de ne pas choisir une méthode, mais d'en choisir 10 et de combiner ces 10 méthodes. Et là, pour moi, on peut souvent espérer avoir un résultat visible, un résultat convaincant. Pour moi, l'erreur de la plupart des gens, c'est de prendre un petit mini sachet de tisane tilleul menthe, qui est très bien, hein, mais d'espérer avoir une amélioration considérable de sommeil avec ça. Non, à la limite, prenez 3 sachets de tilleul menthe, ensuite faites-vous une infusion, une décoction, comme je vous ai dit, de passiflore, valériane, camomille, et ajoutez à ça des gélules, des compléments gélules que vous allez acheter. Donc là, je vais vous citer vraiment les plantes qui pour moi sont le plus favorables, ont un effet le plus significatif. Donc on a d'abord une plante qui s'appelle l'Excolzia californica ou pavot de Californie, qui a un effet sédatif, calmant, très puissante, très recommandée. J'aime beaucoup l'Excolzia. Et la deuxième plante que j'aime beaucoup, qu'on a découvert relativement récemment, c'est le Griffonia. Le Griffonia qui contient un principe actif qu'on appelle le 5-HTP, 5-hydroxytryptophane. Donc vous voyez qu'on retrouve le tryptophane, donc on retrouve notre précurseur de sérotonine et mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc c'est un petit peu comme si on fournissait au corps la matière première pour que lui il aille fabriquer cette sérotonine, cette mélatonine qui va nous aider à avoir un bon endormissement. Donc voilà pour ça. Le troisième conseil que je vais vous donner pour avoir un sommeil de qualité, c'est de reprendre, d'avoir une activité physique régulière. Alors régulière, ça veut dire quoi? C'est extrêmement variable, ça peut vouloir dire 3 fois par semaine. Ce qui est recommandé, on va dire, par rapport aux études, c'est au moins 30 minutes tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Tous les 2 jours, c'est bien, mais 30 minutes dans une journée, déjà, ça suffit. Le corps a besoin de se fatiguer un petit peu, comme ça, on est trop sédentarisé, tout simplement. Et ça a un impact également qui est considérable sur la qualité du sommeil. Donc ensuite, ma quatrième astuce pour avoir un sommeil de qualité, c'est l'aspect plus psychologique et émotionnel. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté, c'est que la meilleure façon de s'endormir, c'est de créer une ambiance, c'est de laisser tous les soucis ailleurs, de créer une ambiance, revenir dans le présent, donc avec par exemple de la musique calme, comme je vous ai dit, laissez tomber un petit peu les écrans, ou alors mettez des filtres. Au niveau des lumières aussi, je trouve qu'on sous-estime. Vous savez, il y a des personnes qui se retrouvent à minuit avec des lumières surpuissantes. Sachez que ça, eh bien, ça ne vous aide pas du tout. Ça ne vous aide pas du tout à avoir un sommeil de qualité. Au contraire, moi, j'essaie de passer toutes mes soirées avec des petites lampes, vous savez, des petites lumières à LED, ou alors carrément à la lumière de bougie, lumière de la bougie, vous voyez. Visuellement, il faut bien comprendre que vous exposez à des lumières qui ont des fortes intensités lumineuses, en particulier dans ce qu'on appelle le spectre bleu, ça donne un faux signal, à votre glande pinéale qui ne comprend pas que c'est la nuit. En fait, pour elle, c'est toujours le jour. Donc cette intensité lumineuse, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est en lien avec votre horloge biologique. Et que donc, comme je vous l'ai dit, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est le soir passer avec une intensité lumineuse faible, vous voyez, des lumières plutôt orangées, des lumières tamisées, des lampes à LED, des bougies, tout ça, voilà, tout ça, ça participe à la création d'une ambiance propice à l'endormissement. Donc ensuite, mettre des musiques calmes, vous voyez, des musiques apaisantes, revenir dans le présent aussi, avoir un rituel. Le fait d'avoir un rituel d'endormissement fonctionne vraiment très bien. Donc que ce soit lire un livre ou alors pourquoi pas regarder des vidéos. Je vais pas vous mentir, moi le soir pour m'endormir je regarde des vidéos, mais j'ai un filtre sur mon écran avec un petit logiciel qui s'appelle Flux qui me baisse l'intensité au maximum. Je baisse également la luminosité de mon écran au maximum. Donc en fait plus ou moins je regarde pas vraiment les vidéos, je vais dire que je les écoute, je les entends, voilà, je les écoute. Et ça m'apaise personnellement. Je suis bien installé dans un fauteuil très confortable, très
relax, et là vous voyez, bon bah c'est magique, voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est automatique. Et donc pour finir, je vais vous donner la 5e astuce pour avoir un sommeil de qualité, et malheureusement c'est quelque chose que vous pouvez pas vraiment faire si vous êtes tout seul, c'est le massage de dos. Si vous avez une personne pour vous masser le dos, sachez que je ne connais rien qui assoupisse autant. Vous avez aussi la réflexologie plantaire. Vous pouvez demander à quelqu'un, si vous avez la chance d'être en couple, d'avoir un partenaire, d'avoir un ami, un frère, une sœur qui est disponible et ouvert à ça. Le massage de pied aussi, la réflexologie plantaire. Vous voyez, même si vous n'y connaissez rien, le fait de masser les pieds provoque un assoupissement parce qu'on a un lien vers le système nerveux qui provoque une détente. Donc réflexologie plantaire, même si vous n'y connaissez rien, massage de pied si vous voulez, massage de dos. Le massage est un des meilleurs moyens de provoquer un assoupissement et de pouvoir bénéficier par la suite d'un sommeil de qualité, d'un sommeil réparateur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. J'essaierai de lister, si j'y pense, la liste des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires que je vous ai cités. Donc je vous ai à peu près tout dit sur le sommeil, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao.